Bonjour tout le monde, c'est Juju Rider. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la review du Colt Delta Elite. Alors c'est une réplique Spring déjà. Mais Spring ça veut pas dire qu'elle est pas bien. Bon, je vous conseille pas de l'amener en partie certes, mais c'est déjà bien. Bon, en même temps c'est ma première réplique, hein, voilà. Mais c'est quand même une très bonne réplique, hein. Ça fait presque 6 ans que je l'ai. Elle n'a jamais eu grand problème. Si ce n'est que le chargeur a presque rendu l'âme. Attendez. Il veut pas. 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 Voilà. Le chargeur qui, la queue du chargeur là a cassé. Bon, il s'est pris un arbre en même temps. Il a cassé, voilà, au bout de presque 5 ans. Ça fait 1 an qu'il est pété, ça. Voilà. Il y a aussi une petite pièce qui a pété par-ci, derrière. Là, ça c'est d'origine. Derrière, voilà. Mais c'est pas grave, ça n'influe en rien. Voilà. Donc, au niveau de sa conception, commençons la review. Là, c'est en métal. Ceci, la trappe d'éjection des douilles est en autre métal. La culasse est en zamac. La trappe d'éjection des douilles est en aluminium pour un éclat plus fort, on va dire. Tout le reste est en plastique. En ABS polymère / caca, quoi. Voilà, on s'en fout. La sécurité qui est ici, qui est en plastique, mais qui fait bien son taf toujours. Donc vu que c'est un modèle Spring, on a un réarmement manuel indispensable à chaque coup. Donc, crac, 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 et crac. Crac, crac, pam, crac, crac, pan. Crac, crac, pan, voilà. Donc, au niveau des marquages, on a, je sais pas si vous voyez bien, on a des Delta Elite calibre 10 mm. Force Colt, ainsi qu'un numéro de série unique en dessous. Voilà. De l'autre côté, on a un KWC Made in Taiwan événement modèle. Voilà. Et ainsi que le petit triangle rouge sur chaque plaquette de crosse. Ainsi aussi que les marquages Safe, Fire. Voilà. Au niveau de ses capacités de tir, il tire à portée efficace 20 mètres, portée maximale 35 mètres maxi. On va pas toucher sa cible à 100 mètres avec ça. Mais il est puissant. Il fait 0,7, il fait dans les 95 mètres secondes à peu près. Mais vu que c'est un Spring, il perd assez vite de la puissance, quoi, au niveau des FPS. Ça tape, ça va vite, puis après ça ralentit. C'est pas comme le léger qui maintient ses 400 FPS sur 20 mètres. Voilà. Donc, au niveau des organes de visée, on a un écran de mire non ajustable ainsi que le guidon. Le guidon rehaussé d'un trait blanc, ce qui est pratique pour prendre une visée instinctive et rapide. Voilà. Donc, je propose que... Non, je peux pas. Excusez-moi. Le test de tir, je peux pas, là. Je suis à court de bonnes munitions, on va dire. J'ai quelques billes par-ci par-là, des billes jaunes de fête foraine qui ne passent pas dans cette réplique. Mais bon, c'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. Détail de réalisme supplémentaire, ça, la pédale. Qui fait comme les vraies, sauf qu'elle sert à rien. Mais on peut tirer même quand elle n'est pas enfoncée. Voilà, non, c'est pas grave. Un petit détail au niveau du chargeur. Le chargeur devait se bloquer avant, là, mais ça marche pas tout le temps. Ça marche une fois sur 3, on va dire. Et puis, il peut contenir 12 billes, il est en plastique.
Pas léger, hein. Très léger. Voilà. Bon, il tient encore, mais c'est un peu un point des plus cheap de la réplique. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse la vue sur ce Colt Delta Elite Spring de chez Cybergun. Voilà, il a un filetage pour silencieux. 14,5 mm anti-horaire. Classique. Il a des finitions correctes pour un Spring, très belle. Puis voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu.